Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Allez, c'est parti. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, hein. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Je suis en pleine forme. J'espère que les énergies d'aujourd'hui seront tout aussi énergiques. Allez, je commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que les cartes vont nous annoncer pour ce tirage du jour? Alors, oh, prise de conscience de ton âme sœur, que j'aime cette carte. Votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose. Alors, une prise de conscience, peut-être d'un sentiment, d'une envie, d'un besoin. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas. On prend conscience et on a une nouvelle rencontre proche. Alors, je ne sais pas qui est votre autre, je ne sais pas quelle est votre relation, mais en tout cas, on me dit que vous allez le voir, la voir très rapidement. Nouvelle rencontre proche, c'est une énergie de rapidité, hein. C'est un peu comme la carte du cavalier dans le Titania. Là, on me dit 3 jours. Alors, on est quoi? Attendez, on est mercredi, c'est ça? Je suis un petit peu... Oui, on est mercredi ou on est mardi? Oh, je sais plus. Bref, c'est pas grave. On est quoi? On est le 22. Donc, 2, 22, 23, 24, 25. Peut-être à ce week-end, là, une rencontre. Peut-être vendredi soir. Allez, on continue. On me parle de mensonges et de poids de la famille. Alors oui, il semblerait qu'il y ait eu des mensonges, qu'il y ait eu un poids familial, quel qu'il soit, que ce soit la famille en tant que telle, enfants, parents, frères et sœurs et autres, ou la famille, je dirais dans un sens un petit peu plus large, ça peut être les amis, la famille amicale, tout ce qui nous entoure, que ce soit de votre côté, ou que ce soit du côté de l'autre. Alors le poids de la famille, c'est aussi la peur de l'engagement, la peur de composer une famille, la peur de créer une famille. On porte des masques ici. Alors, mensonges, masques, moi j'ai quand même l'impression que ces mensonges viennent d'énergies tierces, comme on les appelle en guidance, et surtout liées à l'entourage familial. Donc forcément des non-dits, forcément des mensonges, forcément des masques, des grands sourires par devant et puis des choses assez lourdes par derrière. Donc un poids familial très très lourd et pour vous et pour l'autre. J'ai l'impression que la personne de votre cœur était peut-être un petit peu dans le déni de tout ça, n'avait pas conscience. Un petit peu comme le tirage d'hier qui annonçait que les masques tombaient. Ben là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans les énergies, des énergies identiques. Les masques tombent, vont tomber. Voyez, donc là, on est en train de découvrir des choses. Votre autre découvre des choses qui vont le faire réagir, la faire réagir avec une nouvelle rencontre très très proche. Si vous étiez en off, il y a certainement des retours. Si vous étiez en rupture, on va vous proposer de vous revoir, peut-être pour discuter, pour essayer de comprendre, pour... alors je vais développer, mais il semblerait qu'il y ait aussi une demande peut-être d'excuses, une demande de pardon de la part de votre autre, parce que prise de conscience que les problèmes n'étaient pas de votre faute à vous, mais du fait de la famille. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va dans le sens de... comme les masques tombent, on reconnaît nos ennemis, on reconnaît nos amis. Alors, je ne dis pas que la famille est un ennemi, mais néanmoins, la famille pose problème ici. Hein. Pose problème. Alors, c'est peut-être aussi, on se ment en soi-même en se disant, ah ben non, moi je veux pas de famille, je ne veux pas m'engager. Peut-être ça aussi, hein. Et votre autre prend conscience que ça, c'est des foutaises. Et oui, que ce sont des foutaises. Donc là, c'est les mensonges qu'on dit se mentir à soi-même. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, le Titania, pour la suite? Oh, le jardin. Jardin, c'est la saisonnalité, hein. Alors, on a commencé l'été hier, pour l'hémisphère nord en tout cas.
Donc là, on est sur un cycle de 3 mois, voyez. Donc la prise de conscience, nouvelle rencontre proche, et on débloque quelque chose dans les 3 mois qui arrivent. Alors c'est aussi la carte du jardin, les discussions peut-être à l'extérieur, dans un jardin, lors d'une promenade. Il y a un côté un petit peu nature également. Peut-être un côté un petit peu neutre aussi. On ne fait pas ça chez l'un ou chez l'autre. On se voit dans un endroit neutre. C'est pas mal ça, parce qu'on coupe les... comment dire, vous savez, quand on a l'habitude d'aller chez l'un, chez l'autre, il y a des espèces d'ancrages qui se font. Et là, on coupe un petit peu ces ancrages et on crée autre chose dans un lieu, oui, un lieu neutre. Un lieu qui n'est pas chargé de souvenirs, qui n'est pas chargé d'histoire, qui n'est pas chargé de disputes, qui n'est pas chargé d'ancrage. C'est aussi ce que je perçois. Se reconnecter à la nature également. Allez, pour la suite, on nous parle... Alors la montagne, la famille, le renard, la ruse, famille rusée, un entourage rusé, un entourage même peut-être un petit peu pervers. Comment dire, renard et mensonge, on est vraiment dans la ruse, dans les masques. Alors là, on vous a fait plein de grands sourires, et par derrière, ça a cassé, mais alors du sucre sur le dos, je vous raconte pas comment. C'est terrible. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous ne l'avez peut-être pas perçu. Parce que forcément, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de choses cachées ici. Aussi bien à vous qu'à l'autre. Donc forcément, ça a créé des disputes, ça a créé certainement des ruptures, ça a créé des erreurs d'interprétation, cela a créé des quiproquos. Le bouquet, on retrouve de la légèreté ici. Le bouquet, c'est plusieurs choses. Légèreté, ça peut évoquer une jeune fille également, ça peut évoquer, pareil, les mois d'été, printemps-été. Mais là, on retrouve sa légèreté. On se sent un peu plus léger. Peut-être qu'on va vous offrir des fleurs pour se faire pardonner, c'est possible aussi. La croix, très belle croix. Très belle croix, très belle carte. C'est une carte occulte qui exprime que les prières seront exaucées. C'est aussi une certaine notion de renoncement ici. La croix, on renonce à cette famille. On renonce à... Alors, pour les personnes qui vous disaient, moi, je veux pas de famille, je veux pas ceci, je veux pas cela, bah, on renonce à se mentir à soi-même ici. On renonce à ce qu'on pensait être pour soi, alors que finalement, ce n'est pas du tout le cas. La croix, c'est aussi on renonce à cette famille, on renonce à l'idée d'une famille unie, soudée, on renonce peut-être à un membre de la famille qui nous a fait du tort, qui nous a cassé du sucre sur le dos. Donc il y a une notion de renoncement, mais elle va dans le sens déjà d'une réconciliation, et on retrouve une légèreté ici. Parce que le poids de la famille légèreté, ce poids, on va le laisser sur le bord de la route. On va le laisser derrière soi, ce poids, il ne nous appartient plus. On en prend conscience. Donc on s'allège et du coup la relation, elle est beaucoup plus allégée. Parce que je sens que c'est lourd là. Il pèse lourd ce poids, hein. Il pèse très très lourd. Après, le poids de la famille, ça peut être aussi les valeurs, la culture. Des personnes aussi dont on doit s'occuper. Mais là, je perçois quand même quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, parce qu'avec le renard et les mensonges, on est quand même dans de la belle manipulation. Hein. C'est pas... Souvent, je dis le poids de la famille, ça peut être un enfant en bas âge, il faut s'en occuper, ça pèse lourd. Enfin, ça pèse lourd. Bah oui, il faut s'en occuper. Un enfant, il a besoin de son papa ou de sa maman, surtout si les couples sont solos. Enfin, les couples, c'est plus des couples d'ailleurs. Les parents solos. Donc ça pèse parce que ça prend de la place, on n'a pas le choix. Mais là, je perçois plus de la fourberie, de la manipulation, des mensonges, des masques. C'est pas les mêmes énergies. Hein. Là, c'est malveillant. Un enfant qui a besoin de son papa ou de sa maman, il n'a rien de malveillant. Lui, il n'a rien demandé. Mais bon, il prend de la place et fait qu'on n'est pas toujours disposé à s'occuper de son autre, voyez. Là, non, il y a de la malveillance, il y a de la manipulation. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mademoiselle G?
Oh, bah il est bavard aujourd'hui. Comme le Titania. Alors, Mademoiselle G nous parle de blocage. Oh oui. Nous parle de désir. Il y a du désir avec votre autre. Oh, guérison. Magnifique. J'adore cette carte. Donc, désir et guérison. Désir de vous revoir. Nouvelle rencontre proche. On dénoue les nœuds là. Il restait certainement quelques nœuds. Ça va se dénouer. Vous voyez, il y avait une grosse, un gros sac de nœuds. Et le fait que les masques tombent, on les dénoue un par un, jusqu'à en faire quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc on passe de la montagne, qui représente les gros blocages, je dirais même l'impossible pour certains. On se disait à un moment qu'on n'allait pas y arriver, que c'était pas possible, c'était vraiment bloqué de chez bloqué. Là, il fallait escalader cette montagne, on n'était pas équipé pour. Et là, je dirais que la montagne, elle prend un petit peu moins de place. Et on est juste sur des blocages qui, avec le temps, vont se dénouer. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans la même perception. C'est pas aussi fort, c'est pas aussi dur. Il y a le désir qui revient. Je perçois que le désir, il est jamais véritablement parti. Le fait de revoir votre hôte très rapidement, c'est une guérison. Vous voyez, bon, une prise de conscience et on se voit très très vite. Très très vite. 3 jours, hein. Ouais, 3 jours. Alors après, apprendre avec des parenthèses, évidemment. Mais c'est vrai que souvent, la carte Nouvelle Rencontre Proche, elle est sous les 3 jours. Allez, je vais continuer avec mon autre. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Oh, réconciliation. Et oh là là, retrouvailles. Bah, décidément. Regardez-moi ça. Et elles sont tombées, hein. Et pour autant, je les ai bien battues. Regardez, je vous montre les 2 cartes. Réconciliation et retrouvailles. C'est génial. Bah, je crois que la messe est dite, hein. Vous vous êtes brouillé avec votre autre, mais voilà, il ou elle pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. Bah oui, la réconciliation est proche. Bien sûr, si vous l'acceptez, mais je pense que vous allez l'accepter vu les énergies de ce tirage. Et puis vous allez vous retrouver. En fait, la réconciliation, retrouvaille, on est quand même sur 2 énergies de réconciliation, parce qu'on se réconcilie, on se retrouve. Donc, on a envie, on a vraiment envie avec le désir. Hein. Ah là, c'est beau ça. Un beau tirage, hein, retrouvailles, réconciliation. C'est le double effet qui se coule 2 fois. J'aime bien ça, j'aime bien. Bah, je crois que les énergies sont très parlantes, hein, sont très parlantes. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va regarder avec le Béline. Ça va être un tirage express, avec des belles énergies comme ça. Argent, passion. Waouh, passion. Alors là, retour de flamme, la passion. L'argent, poids de la famille, argent, mensonge. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le matériel ici. Peut-être qu'on vous a accusé de vouloir, de n'en vouloir qu'à l'argent de votre autre. Bah ouais, des fois il y a des gens qui ont de drôles d'idées. Peur que vous... Oui, il y a quelque chose avec le matériel. Peur que vous preniez trop de place, que votre autre soit trop généreuse avec vous, vous voyez. Et pour autant, il y a beaucoup de passion ensemble. Hein. Désir, passion, relation passionnée, relation passionnante également. Donc de toute façon, je dirais votre lien, il est plus fort que le reste. Hein. On ne fait pas le poids contre du matériel, vous voyez, c'est... d'un côté, il y a la famille qui dit, voilà, fais attention à ton argent, et patati et patata, fais attention parce que l'autre n'a pas le même rythme que toi, n'a pas le même mode de vie, ne gagne pas autant. Et puis il y a votre autre qui à la limite on n'a strictement rien à faire de ça parce que c'est faux déjà, c'est des mensonges. Et votre autre a des sentiments pour vous tout simplement, mais il y a tellement eu de manipulation que votre autre s'est fait tout autant berner que vous dans cette histoire, par ses masques, par ses mensonges. Voyez? Là, il y a une véritable prise de conscience qui va aller dans le bon sens. Guérison, on part sur une guérison au long cours, là. Hein. On n'est pas sur
un retour pour repartir. On n'est pas sur ces notions de on-off là. Là, il y a une véritable prise de conscience qui va véritablement mettre un terme à tous les conflits, à tous les blocages. Il n'y a pas forcément de répétition schématique ici, vous voyez. Donc, et puis la croix, c'est on a beaucoup prié, on a vraiment demandé à l'univers et enfin les vœux sont exaucés ici. Hein. Vous voyez, donc il y a peut-être un côté engagement aussi, religion peut-être, avec le poids familial, peut-être une différence de religion, peut-être qu'on vous a accusé à tort de vouloir vous marier avec votre autre pour son argent, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a un côté, oui, administratif, peut-être avec la croix, pas que religieuse, pas qu'un aspect religieux, pardon, mais peut-être un côté, ben voilà, pax, mariage, contrat, vous voyez, quelque chose qui va dans ce sens-là aussi. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un engagement. Il y a quand même des demandes en mariage qui vont se faire ici. Il y a le bouquet. Hein. Le bouquet croix, on est quand même sur une demande en mariage. Le bouquet de la mariée, vous savez, le bouquet qu'on jette à ses copines célibataires. Et alors, pour celles et ceux qui ont envie de se marier, mais ça peut être aussi des personnes qui ne vont pas le faire devant leur religion, hein. Ça peut être tout à fait laïque, peu importe vos convictions, peu importe vos croyances, ça vous appartient. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'engagé, et peut-être devant sa religion, hein. C'est possible. C'est possible aussi. Allez, je continue avec le Béline. Alors, le Béline nous parle de la table, festivité, mariage, table. Oh, vous allez préparer des mariages, certains, certaines. Peut-être l'année prochaine, du coup, parce que là, c'est un petit peu passé. Enfin, c'est pas que la saison est passée. Est-ce qu'il y a une saison pour se marier? J'en sais rien. Mais bon, je pense que toutes les salles sont un petit peu complètes en ce moment, vu qu'en plus, pendant la pandémie, certains ont dû reporter leur mariage. Donc là, je pense que peut-être l'année prochaine. Puis, il faut toujours prendre le temps de bien réfléchir. Non, mais la table, c'est aussi l'invitation. Nouvelle rencontre proche, plus sur les énergies dans 3 jours. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui va vous arriver dans 1 an. Mais la table, je perçois vraiment une invitation, peut-être à déjeuner ou à dîner, un dîner romantique en plein air. Vous voyez, sur une belle terrasse verdoyante. Ouais, je vois bien un restaurant dans un peu, pas garden party, mais un endroit bucolique, dans un jardin. Vous savez, des fois des petits restaurants, des petites pépites qui sont cachés dans des jardins. J'avais été une fois, très longtemps, pas si longtemps, mais peu importe, dans le sud de la France, et là il y avait un jardin magnifique, un petit peu à l'anglaise, c'était bucolique, c'était mignon comme tout, fallait vraiment tomber dessus, c'était un restaurateur qui avait créé ça, il avait mis plein de lampions, c'était très joli, je vois bien un truc comme ça, vous voyez, ou une guinguette, ou quelque chose, voilà, en plein air, une belle réconciliation en plein air, autour d'un bon repas, d'un bon repas, quelque chose de convivial, un endroit neutre, un endroit... Enfin, neutre, non, pas si neutre que ça. Un bel endroit, propice aux retrouvailles, propice à la réconciliation. Allez, je continue avec le Béline. La maladie, ça vous a rendu malade, cette histoire. Votre autre aussi était malade. Hein. Je pense que ça l'a rendu malade, votre autre aussi, hein, la maladie, parce que prise de conscience. Hein, il y a eu une belle manipulation là, mais c'était vraiment, comment dire, vraiment très malveillant, parce que la maladie, je travaille jamais sur la maladie en tant que telle, mais quand elle ressort dans les tirages, je parle plus d'une maladie émotionnelle, quand on est malheureuse, malheureux. Là, je perçois que c'était vraiment très néfaste, que ça vous a rendu malade, que votre autre a été malade. Donc, s'il y a eu une séparation, une distance, une non-communication, des blocages, ça l'a rendu malade autant que vous. Vous étiez malade loin de l'autre. Il y avait beaucoup de désir à se retrouver, mais ce poids familial, ces mensonges, ces manipulations faisaient que ce n'était pas possible.
On était vraiment ici, ouais, manipulé, hein, renard, hein, fourbe, très fourbe. Fourbe et manipulateur. J'aime pas du tout les énergies dégagées par... c'est très, très malsain, je trouve. Malsain, négatif. Ouais. Avec cette carte, la maladie, là, c'est très... Ah oui, non, c'est pas beau, là. C'est pas beau du tout. Oh, deux cartes qui viennent de tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, la famille et le retard. Alors, la famille, bah oui, c'est la famille, poids de la famille qui a retardé tout ça. Alors là, clair et net, hein, le poids de la famille, ça a retardé cette conciliation, ça a retardé cette nouvelle rencontre. La famille a voulu retarder les choses, mais la famille n'a pas réussi. Et oui, la famille n'a pas réussi. Elle a essayé tant bien que mal de vous séparer. Elle a essayé de retarder au maximum, mais elle ne peut pas lutter contre votre amour. À un moment, les masques tombent. Et oui, il y a toujours un revers, un retour de bâton. Et comme je perçois vraiment des énergies très manipulatrices, très négatives, je peux vous dire que ce retour de bâton, eh bien, il a une bonne raison d'être. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, franchement, c'est vraiment pas beau. Hein. C'est pas beau ce qui s'est mis en place, ce qui s'est fait dans votre dos. C'est vraiment même très très moche. Si on peut parler comme ça. Allez, je prends les Amazones. On va regarder ce que les Amazones ont à nous dire. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que les énergies sont très très bavardes, très très parlantes. Alors, patience, mais oui, la patience, vous avez été patient, peut-être trop. Et là, désobéissance, les masques tombent, vous allez pouvoir, belle et rebelle, je suis éternelle. Beau et rebelle, je suis éternelle. Non, mais là, carrément, le fait que ces masques tombent, je pense qu'avant, on était poli, on était sympa avec la famille de l'autre, ou avec sa famille. Et là, on va pouvoir dire les choses, mais ça à sa manière. Et là, il y a une petite rébellion qui va se... Mais vous allez pouvoir vous l'autoriser du coup. Désobéissance, vous allez pouvoir désobéir à plein de choses, puisque de toute façon, toutes les énergies tierces sont anéanties en quelque sorte. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vivre à votre manière, dire les choses comme vous avez envie de les dire sans qu'il y ait de conséquences derrière, puisque de toute façon, votre autre a totalement pris conscience que le problème ne venait pas de vous, mais venait de l'entourage. Donc là, comme ça, c'est réglé. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vivre sans compromis ici, vraiment ce que je perçois. Il n'y a plus de compromis. Et la patience, vous avez été patient du coup, parce que la famille essaie de retarder, mais là on me dit que ça s'arrête. C'est terminer le temps, terminer les doutes. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus, libre, hein, et de beaucoup plus passionné. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous donne de l'espoir, j'espère qu'il vous donne du baume au cœur. J'espère qu'il vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, j'en fais tous les jours. Voilà pour aujourd'hui. Alors je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.